Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de la troisième journée de cette Transat Jacques Vabre. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui du côté des ultimes, parce que du côté des autres catégories, c'était encore une fois le calme plat. On parlera quand même de la situation du côté des IMOCA, du côté des Ocean 50, des classes 40 à Lorient, pour vous expliquer un petit peu pour le moment quelles sont les possibilités de redémarrage de ces deux courses. Ça reste encore vraiment très flou, on va pas se mentir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu aujourd'hui, qui vous a déçu. Enfin voilà ce que vous avez pensé de cette journée qui n'a pas été facile. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, les compétitions que je peux voir en direct. Et puis si vous avez les moyens que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Les top 10 cyclistes vont commencer à arriver. Là, je suis en train de les écrire et ensuite ça arrivera. Et puis il y aura du contenu de toute manière sur la chaîne dans les jours à venir avec également cette Transat Jacques Vabre. On commence tout de suite avec cette journée du côté des différents bateaux. Eh bien, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Alors, vous voyez, les écarts se sont réduits au point de 17h04. Eh bien, désormais, la flotte est regroupée à une soixantaine de milles nautiques, alors qu'hier, Actual était à plus de 200 000 quand on avait fait le point hier, quasiment à la même heure. Donc, la situation est très simple. On est dans de la molle. Alors, pour vous expliquer, je vais un peu dézoomer. Vous voyez, là, on a la tempête qui va toucher la France ce soir. Donc, grosse tempête. Ce qu'on appelle là en dessous, il y a une autre zone de vent qui va arriver là. Donc, on est dans ce qu'on appelle une dorsale sans vent, qui était impossible à éviter. Voilà. Alors que là, vous allez me dire, ils sont tous dedans, ils sont tombés comme des cons dans une zone sans vent. Non, c'était impossible à éviter. Vous voyez que cette dorsale, la largeur de cette dorsale, on était obligé de tomber dans une zone sans vent. Alors, hier, ceux qui étaient déjà avec peu de vent, c'était les trois bateaux de tête, c'est-à-dire Banque Populaire, SVR Lazartigue et Edmond Rothschild. Sodebo est entré dans cette zone-là ce matin, et Actual est entré en fin de matinée dans cette zone. Ce qui fait que les écarts se sont réduits, les trois premiers sont à vue. C'est-à-dire que Maxim Banque Populaire, SVR Lazartigue et Edmond Rothschild se voient quasiment, parce qu'on est vraiment dans le même secteur. Vous voyez, on a 3000 nautiques d'écart. Et de l'autre côté, Sodebo et Actual se voient également l'un l'autre. Actual a notamment fait une réparation sur un petit élastique qui avait lâché au niveau du mât. Donc il est monté un petit peu au mât, alors pas au sommet du mât, il était à mi-hauteur. Et il montrait que voilà, on était très proche. Alors dans ce genre de situation, vous allez me dire, c'est reposant, les bateaux sont à plat, vous n'êtes pas trimballé à gauche, à droite. Oui, on pourrait dire c'est reposant. Sauf que, on est toujours obligé de régler les voiles, et pour être efficace dans ce genre de conditions où il y a peu de vent, il faut barrer à la main. Il ne faut pas barrer au pilote automatique parce qu'il faut vraiment attraper le moindre millimètre de vent, le moindre centimètre de vent pour pouvoir reprendre du temps, parce que 1 mille nautique, 2000 nautiques plus rapide, tout de suite ça fait des écarts désormais. Alors on va voir un petit peu la situation moto dans les prochaines heures. On regarde dans 8 heures, comment ça va se passer. Hop là, est-ce que ça va s'afficher rapidement? Voilà, dans 8 heures. Donc vous voyez, du côté de Sodebo, on va commencer à réfléchir à où se positionner avec Sodebo Actual, parce qu'on voit que plus on se rapproche de l'Afrique, plus on a de vent. Donc ça peut être intéressant, et puis il va falloir gérer comment on va passer dans les Canaries, mais de quel côté on va passer dans les Canaries? Est-ce qu'on contourne complètement les Canaries? Est-ce qu'on essaye de viser à l'intérieur des Canaries en sachant qu'il faut éviter les deux zones d'exclusion? Donc ça va pas être évident. Ça va être la réflexion de la nuit, et à la vitesse où on avance, de toute manière, ça sera vraiment la réflexion de la nuit, parce qu'on n'avance pas très vite pour le moment. Je vous fais la moyenne des 24 dernières heures de Banque Populaire, qui pourtant a pris la tête de la flotte.
Banque Populaire a fait 10,6 nœuds sur les 24 dernières heures. Même en classe 40, on va plus vite. Donc c'est vraiment des moyennes qui sont affreusement basses. François Gabard, Tom Laperche, on est à 9,1 nœuds. Et Caudrelier et Erwan Israël sont à 9,8 nœuds. Alors du côté de Sodebo, on est un peu plus rapide, mais on voit que sur les 4 dernières heures, on est à 10 nœuds 3 et Actual 10 nœuds 7. C'est le plus rapide pour le moment Actual, donc il reprend du temps à Actual parce qu'il a une chouille plus devant que les autres. Mais ça va pas durer très longtemps, forcément, lui aussi il va se prendre vraiment du vent très faible, et on voit que rien que dans 2 heures, hein, encore une fois, donc vous avez la tempête qui va remonter un petit peu plus haut, cette zone de vent au niveau de l'Afrique qui, elle, redescend de plus en plus vraiment sur les îles Canaries, donc c'est vraiment pas simple du tout la situation. Après, ça devrait vraiment être mieux, hein. On aura un petit peu de vent pour arriver jusqu'au point de passage, mais vous voyez avec cette grosse tempête, hein, vous voyez cette première dépression que l'on voit très bien, qui va toucher donc la France. Il y a une deuxième dépression qui a l'air de monter pour le moment un peu plus sur la Grande-Bretagne, sur la Suède. Mais voilà, la tempête Kieran, elle est ici. Et ça, donc, c'était la perturbation qu'on voyait hier, mais qui a l'air de remonter un peu plus au nord. Donc voilà la situation sur la course. Pour le moment, après 3 jours de course, il reste encore 6220 milles nautiques à parcourir pour les ultimes. Du côté de la situation pour les IMOCA, un départ dimanche est toujours à l'étude, même si certains concurrents considèrent que c'est un peu trop dangereux. Mais en même temps, il y a aussi les sponsors qui poussent pour avoir peut-être une visibilité télé du départ des IMOCA, parce que c'est vrai que déjà ils n'avaient pas apprécié les IMOCA, qui est les ultimes qui prennent le départ, parce qu'au départ il ne devait pas y avoir les ultimes sur cette course, du fait est qu'il y avait le Tour du Monde en solitaire. Les ultimes se sont mis dans cette course, qui n'a pas plu du tout aux IMOCA, ça c'était au mois de mai dernier. Le fait que le départ soit décalé pour les IMOCA, ça n'a pas plu non plus, hein, du côté notamment de la direction de la classe. Du côté des classes 40 et Ocean 50, on nous dit qu'on ne peut pas partir avant lundi. Et que même lundi, faut plutôt s'attendre à un départ peut-être mardi pour l'étape numéro 2. Donc on va voir comment ça va se passer. Donc les IMOCA dimanche, on sait pas trop parce que ça ferait quand même encore un départ musclé et il n'y aurait pas de parcours côtier. Tout simplement. Et du côté des classes 40 et Ocean 50, il va falloir attendre un petit peu en espérant que du côté des classes 40 et Ocean 50, il n'y ait pas des gros dégâts du côté du port de Lorient. Du côté des concurrents, pareil hein, pour les IMOCA au Havre, mais il semblerait que la tempête quand même monte maintenant très au nord, qu'elle fasse une virgule vraiment très au nord à partir du moment où elle touche la Bretagne, mais elle devrait toucher la Bretagne assez fortement. Bon, on verra ça demain. Si j'ai encore de l'électricité. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires et à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve donc pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!